Gabriel Géda, bonjour. Alors, nous sommes très contents de vous avoir sur notre plateau parce que vous faites partie d'un des métiers du business travel, mais un métier dont on ne parle presque jamais et qui est pourtant très important. C'est celui de, vous me dites si je me trompe, Physical Security Manager. Security Manager. Alors, déjà, dites-nous de quoi il s'agit exactement. Bon, bonjour David, merci de me recevoir et ça fait plaisir d'être dans un grand salon, c'est le premier depuis 1 an et demi. Le rôle de Physical Security Manager, c'est d'être invisible et visible. Donc vous ne connaissez pas et nous, le but, c'est pour les travel management, en fonction des actualités, comment pouvoir contacter les salariés. Mon rôle au sein de SAP, c'est au niveau de 4 piliers. Oui, parce que, je le précise, vous êtes Physical Security Manager au sein de SAP. Au sein de SAP, avec la société Concur qui est intégrée. Donc le premier pilier en cas de gestion de crise, c'est le Life Safety. Comment je fais pour communiquer ou protéger les salariés, les voyageurs, qui est la question d'aujourd'hui, mais aussi les visiteurs qui sont sur nos sites. Le deuxième pilier, c'est Asset Protection. Comment protéger nos bâtiments, tout simplement. Le troisième pilier, c'est supporter le business. Si nous avons une problématique au niveau des voyageurs, ça va impacter potentiellement les événements comme on a aujourd'hui. Et le dernier pilier, si nous avons bien complété les 3 premiers, c'est la réputation de la société. Alors là, vous m'avez décrit cela d'une façon, j'ai envie de dire, avec de l'altitude. Et si on met les mains dans le moteur, comment ça se passe d'un point de vue opérationnel? Je suis un membre du board de SAP, c'est une hypothèse, hein, vous avez compris. Tu es welcome, vous êtes welcome. Merci bien. Je suis un membre du board de SAP. Je dois me déplacer pour raison professionnelle. Je suis sous votre sécurité. Comment ça se passe? Alors, tout d'abord, bien évidemment, chez SAP, nous utilisons Concur pour le self-booking tool. Donc, que ce soit le dirigeant ou le salarié, je vous dirais qu'on regarde ça de la même chose. Ça reste un salarié chez SAP. Donc, il utilise le Concur Booking Tool, ce qui est très bien, et le partenariat aussi depuis cette année, mais on l'a en interne depuis plusieurs années. Et il y a après la communication avec le prestataire ISOS, vous connaissez, International SOS. Donc, je book mon voyage. En fonction du pays où je vais, je reçois un email automatique d'ISOS assez détaillé, m'expliquant tout ce qui est hygiène, sécurité, santé par rapport au pays. Voilà, ce travail de veille sur les pays, vous le sous-traitez, si j'ose dire, à International SOS, c'est bien ça. Voilà, exactement. On sous-traite, on devient plus en partenariat maintenant. C'est plus de l'horizontalité que la verticalité. Donc vous recevez un email automatiquement dès que vous avez booké. Si vous allez sur un certain pays à risque, nous avons la possibilité en interne de refuser le booking et vous devez contacter par exemple le Regional Physical Security Manager. Admettons que le booking se fasse. On part. On va en Belgique, tout se passe bien en Belgique, vous revenez, tout est tranquille. Vous partez en Belgique, on peut avoir le cas malheureusement de l'alerte de l'attaque à la bombe qu'on a eu en 2016 au niveau de l'aéroport de Zaventem. Vous recevez un email automatique de la part d'ISOS. 2, en tant que Physical Security Manager, je reçois aussi les alertes en interne, j'active la cellule de crise. En activant la cellule de crise, j'ai la possibilité à travers Concur à ISOS de savoir quels sont les voyageurs à un instant T. Est-ce qu'ils ont pris un avion ou un train et dans quel hôtel ils ont? Après, via une solution tierce qu'on utilise, la majeure Everbridge, j'ai possibilité de contacter immédiatement le salarié par email et par SMS. Mais est-ce que vous travaillez sur, vous parliez du cas d'un attentat, qui est un cas réel, qui est arrivé, en Belgique en 2016. Mais est-ce que vous travaillez sur des scénarios? Est-ce que vous imaginez des situations de danger, pour être clair, pour vous préparer à l'éventualité que cela advienne dans le réel? Alors, chaque année, nous, au sein de la cellule de crise de SAP sur tous les pays, nous faisons un training à tous les membres core members basé sur un scénario. Ce scénario-là est utilisé, je fais partie de la division globale Physical Security. Il y a la partie opérationnelle, mais j'ai une partie intelligence. Ce sont des personnes qui sont dédiées pour voir ce qui se passe de la veille sécuritaire au niveau du pays, des réseaux sociaux. Sur ça, nous basons notre scénario et nous pouvons entraîner la cellule de crise. Vous pouvez me donner des exemples de scénarios? Alors, des scénarios de manière générale, pas que chez SAP, où je pouvais avoir avant, pendant 11 ans, j'étais consultant interne chez Microsoft. Chez Microsoft, c'est ça. Donc voilà, habitude. Un scénario qui impacte autant le corps du business qui peut impacter le corps physique. On prend un exemple qui a tout d'un coup une news dans les réseaux sociaux ou autres, qu'elle soit vraie ou fausse, impactant en disant que telle société a une problématique sur son réseau GDPR ou sur son réseau cybersécurité. C'est virtuel.
mais ça peut arriver aujourd'hui, on le sait. Sur ça, quel va être l'impact? Donc on regarde, le premier impact, c'est au niveau business. Business et reputation. On active la cellule de crise. En activant la cellule de crise, je pense pour la partie physique, life safety and asset protection. Est-ce que éventuellement je peux avoir des mouvements devant le site ou durant des événements contre ce sujet-là? Des manifestations, par exemple. J'en ai eu dans le passé avec Microsoft, on a eu quelques manifestations. Il y a une certaine visibilité de la société. J'imagine que dans le cas d'une manifestation devant un immeuble de Microsoft ou de toute autre entreprise d'ailleurs, pour vous, l'enjeu, c'est que tout soit protégé, les personnes comme les biens, c'est votre job, mais également que cette protection-là ne nuise pas à la réputation de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Je vais vous répondre oui ou non, parce que je ne gère pas la manifestation. Ils manifestent, ils ont le droit de manifester en Global Physical Security. On est apolitique. On est là pour faire notre job, on n'est pas là pour juger. Donc on est là pour protéger, le life safety. 2, on protège encore les accès sur site, comme on peut avoir. Après, on aide au mieux les business operations. Et tout ce qui est réputation, c'est sous la responsabilité de la communication et marketing. D'accord, très bien. Alors, une question que je voulais vous poser, c'est les gens qui font votre profession, d'où viennent-ils? Ce sont des anciens policiers? Comment on devient... Si mon fils me dit je veux devenir Physical Security Manager, qu'est-ce que je lui dis de faire? Bon, déjà, vous me donnez son numéro de téléphone et je le recevrai chez ACP pour l'expliquer avec grand plaisir. Je fais partie un peu de la nouvelle génération. J'ai 42 ans, ça fait 11 ans que je suis dans l'industrie. 70% viennent de l'armée et de la police. Pourquoi? C'est votre cas? C'est pas du tout mon cas. Je viens du privé, totalement du privé. Donc il y a 11 ans, j'étais le petit nouveau. Maintenant, je suis bien introduit au niveau du métier. Le métier s'ouvre. Pourquoi? Avant, il n'y avait pas de maîtrise spécialement dédiée à la sécurité physique. Donc quand la ressource humaine, en fonction de la taille de la société, recherchait un directeur sûreté ou sécurité, naturellement, on allait voir les corps de l'armée et de la police qui sont reliés au sujet de la sécurité. Est-ce que vous avez le port d'armes? Non. Non? D'accord. Okay, très bien. Et on n'en a pas besoin. D'accord, très bien. Et alors, vous me disiez que vous aviez progressé dans cette profession et vous l'aimez, cette profession. La preuve en est, c'est que vous avez une autre casquette. Exact. Elle est associative. Vous êtes le chairman France de ASIS. De quoi s'agit-il? ASIS, c'est le premier réseau mondial des directeurs sûreté, sécurité, mais prestataires aussi. Ça peut être du prestataire ou l'agent de sûreté ou l'investigateur indépendant jusqu'au Chief Security Officer de grandes sociétés. 38 000 membres au niveau mondial. Je suis le chairman depuis l'année dernière. On est une centaine de membres en France. Ça peut aller sur tous les niveaux. Le but d'ASIS, il y a 3 buts. Un, c'est le networking. On a la solitude du préventionniste. On est 2 personnes en France, je suis tout seul pour couvrir plusieurs pays. Donc afin de ne pas travailler en silo et aussi de se benchmarker, ASIS permet de se comparer comment on gère les cellules de crise. Du retour d'expérience? Du retour d'expérience avec d'autres sociétés. Comme je vous disais tout à l'heure, si on fait tous la même bêtise, ça devient un standard parce qu'on la fait tous en même temps. Mais il faut se benchmarker parce qu'on a la solitude, encore une fois, du préventionniste pour pouvoir impacter et influencer la décision de la société dans le bon endroit. La deuxième chose, c'est la certification. Au niveau mondial, c'est la seule qui fait ça. Et la troisième chose, c'est les best practices écrites. Les lessons learned sur le Covid et travel management, par exemple. D'accord. Alors là, j'imagine que chez SAP, depuis 18 mois, vous étiez un petit peu en chômage forcé, en chômage technique, parce qu'il n'y a pas eu de voyage là chez SAP. Il n'y a pas eu de voyage, mais il n'y a pas eu de chômage technique. D'accord. Tout le monde a travaillé, SAP a continué à faire du business, a continué à embaucher quand il y avait besoin, et on était tous en télétravail. L'impact du Covid, mais qui était déjà dans les tuyaux chez SAP, c'est le flex office. D'accord. Alors, je vais vous poser une question très large pour conclure. Aujourd'hui, lorsqu'on est un dirigeant d'entreprise, il est plus dangereux de voyager aujourd'hui qu'il y a 2 ans ou 5 ans? Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Aujourd'hui, ce n'est pas moins dangereux ou plus dangereux qu'avant. Il y a 2 choses à prendre en compte. Au niveau statistique, même si on a eu des attaques terroristes, statistiques mondialement, sur la dernière centaine d'années, les conflits diminuent. On n'a pas les conflits qui augmentent. Mais malgré que les statistiques diminuent, la visibilité et l'instantanéité de l'information augmentent de manière fulgurante. Donc quand il se passe quelque chose, contrairement à il y a 10 ans, il y a bien plus d'impact. A contrario de ça, malheureusement à cause des attaques terroristes, des démonstrations qu'on a eues en France, des manifestations, c'est ça, manifestations, excusez-moi, l'anglicisme, des autres manifestations, autant les dirigeants que les directeurs sûreté comme moi, que la population, on est tous devenus résilients.
Je me souviens entre ma première cellule de crise, quand il y a eu les attaques terroristes, et les dernières cellules de crise, c'était pas la même gestion. On était bien plus résilient et on était bien plus professionnel sur ce réseau-là, aussi grâce à contacter les voyageurs et les salariés, où on peut retrouver ça à travers ISES et Concur. Ce qui est très important, la communication de masse. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Mais en même temps, on a envie de dire, on a envie que votre profession disparaisse. Ça signifierait qu'on vivrait dans un monde tout à fait serein et en paix. Je le souhaite aussi. Elle ne disparaîtra pas, mais ce qui serait bien, c'est qu'elle devienne moins visible. Merci beaucoup, Gabriel. Merci.